Et aujourd'hui, on vous pose une question. Faut-il taxer les riches pour lutter contre la dette ? Bon, on connaissait les clashs dans le rap, dans la télé-réalité, mais maintenant il y en a aussi en économie. Samedi, Bernard Arnault, patron d'LVMH, l'un des hommes les plus riches du monde, a sorti ça. Gabriel Zucman met au service de son idéologie une pseudo-compétence universitaire. Il est d'abord un militant d'extrême gauche. Il s'en prend à cet homme, Gabriel Zucman, lauréat du prix du meilleur jeune économiste exerçant aux États-Unis. Il lui a répondu. Bonjour monsieur Bernard Arnault, la fébrilité n'autorise pas la calomnie. Bon, en termes de violence, c'est pas les anges, mais pour eux on est sur un gros niveau. Mais alors, pourquoi ils se mettent sur la tronche ? Le cœur de leur querelle, c'est la taxe Zucman, une proposition faite par l'économiste et soutenue par 7 prix Nobel. Le but, taxer de 2% par an ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Prenons Bernard Arnault par exemple. Il serait taxé sur l'argent qu'il possède, ses biens immobiliers, mais aussi la valeur de ses entreprises. En tout, cela concernerait 1800 foyers fiscaux en France. Et cette proposition est au cœur de l'actualité. C'est l'un des sujets phares de négociation entre le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu et le PS. Le but, c'est de former un gouvernement qui résiste à la censure. Cette taxe rapporterait 20 milliards d'euros par an et souvenez-vous, François Bayrou cherchait 40 milliards d'économies pour enrayer la dette. Ça fait la moitié, on peut se dire que c'est pas mal, alors pourquoi elle fait autant débat ? C'est idiot de taxer aveuglément le capital comme ça. Il faut que les multimilliardaires payent leur juste part à l'effort commun. Pourquoi Gabriel Zucman propose une telle taxe ? Il part de 2 constats. Constat numéro 1, les grandes fortunes mondiales ont vu leur richesse exploser ces dernières années. En 2010, les 500 plus grandes fortunes françaises recensées par le magazine Challenge possédaient 200 milliards d'euros de patrimoine. Aujourd'hui, elles possèdent 1200 milliards d'euros. Ça a été multiplié par 6. Constat numéro 2, les riches ne paieraient pas assez d'impôts. Selon Oxfam, les ultra-riches paieraient en proportion moins d'impôts que les infirmières. En proportion de leurs revenus, les très fortunés payent moins d'impôts que la classe moyenne parce qu'ils contournent légalement l'impôt. Sauf que pour les détracteurs de la taxe, si on tape sur les ultra-riches, eh bien ils partiront. Et avec eux, leur entreprise florissante. C'est notamment ce qu'il s'est passé en Norvège. On a environ une demande de départ par semaine. Au total, près de 100 Norvégiens les plus fortunés ont fait le choix de l'exil. Alors, est-ce que c'est grave si certains partent ? Pour le moment, aucune étude ne démontre l'impact de tels départs pour l'économie d'un pays. C'est très difficile d'y voir clair. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont prêts à prendre le risque. 86% d'entre eux sont favorables à la taxe Zucman.